Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo concernant donc l'Audi A3 Sportback de 2006. Donc voilà, sur du contrôle technique, on a un souci avec le coffre, un problème d'ouverture de coffre. Donc actuellement, je ne sais pas, j'ai pas encore la solution. Donc je vais te montrer qu'est-ce qui se passe exactement, et tu verras bien. Donc ce qui se passe, c'est que c'est simple, que j'ai la clé. Donc ici, si tu veux, quand tu joues avec ta clé, pour ouvrir, tu appuies dessus. Là, on peut voir qu'il y a les warnings qui se mettent. Des warnings qui viennent se mettre, voilà. Quand tu veux fermer, tu fermes avec le bouton du haut. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est au niveau du coffre que ça pose problème. Donc, voilà au niveau du coffre. Donc, quand j'appuie sur le bouton déverrouiller, voilà. J'appuie une deuxième fois, normalement, ça me ouvre le coffre. Sauf que là, ça ne l'ouvre pas. Normalement, il faut appuyer deux fois. Ok. Par contre, si j'appuie sur ouverture coffre ici, attends, je ferme, j'ouvre, ouverture de coffre, voilà. Là, ça me déverrouille, et là, je peux ouvrir. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Sauf que normalement, quand je déverrouille avec le bouton du bas, c'est censé me déverrouiller les 4 portes et le coffre. Et ça ne marche pas. Donc là, toi, je viens de fermer la clé. J'ai le voyant rouge qui vient de s'allumer. J'ai mis le contact, bien sûr. Et là, normalement, quand tu fais ça, la personne, il peut ouvrir le coffre. Ok. Donc là, pareil, que ce soit ouvert ou fermé, hein, c'est exactement. Tu fais exactement pareil. Tu vas pouvoir ouvrir. Toi, on entend le clac. Et c'est censé déverrouiller le coffre, sauf que apparemment, ça ne le fait pas. Donc là, tu vois, je peux même pas l'ouvrir. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Donc je suppose qu'il y a un problème électrique. Donc soit le bouton n'alimente pas le coffre. Donc au début je pensais à un calculateur, parce que tu as un calculateur par porte, mais apparemment tu n'as pas au niveau du coffre. J'ai regardé dans la RTA, je ne trouve rien là-dessus. Donc je ne sais pas. Là, actuellement je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois verrouiller, qu'est-ce que je dois démonter. Mais bon, on va essayer de regarder déjà. Je vais essayer de voir ici entre le... Attends, je vais essayer d'avancer la voiture parce que je peux pas ouvrir la porte en grand. En partie basse, ici, on a... Tu vois, tu as un soufflet. Le soufflet, dedans, tu as un faisceau électrique qui passe dedans. Donc je vais voir s'il n'y a pas un problème au niveau du faisceau. Donc je vais essayer de... Je vais fermer la porte à clé. Donc moi, je vais laisser le côté chauffeur ouvert. Et je vais jouer avec le soufflet en secouant et je vais voir si ça me déverrouille l'arrière ou pas. Si je vois que ça me déverrouille à l'arrière, c'est qu'il y a un problème de faisceau à ce niveau-là, qui part du bouton et qui va jusqu'à l'arrière. Je pense que c'est ce que je vais regarder pour l'instant. Voilà, j'ai une piste. Quand tu vois ici, hein, le fameux faisceau, bon, lui c'est déboîté, il est sorti, bon, ça sert à rien. Mais quand je joue avec, tu vois ici, donc quand je joue sur le soufflet, je monte, tu vas voir. Attends, je vais jouer avec là, et regarde ce qui va se passer, tu vois la lumière. Donc là, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des soucis aussi par rapport à ce faux contact. J'ai un problème au niveau des vitres, ça marche plus. Et l'autre jour, assez plein de... Ma nana, c'est plein d'un problème qu'on appelle ça, de rétroviseur qui s'était refermé et plus moyen de les ouvrir. Donc j'ai l'impression que tout est lié. Donc voilà, donc je vais commencer par démonter la porte. On va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas normal. Et puis voilà. Donc déjà pour commencer, il faut enlever cette partie-là. Normalement, en tirant dessus juste sur le bas, tu fais gaffe au bouton. Et après tu viens attraper sur le côté. Et ça vient. Dedans, on peut voir qu'il y a une vis. C'est du T25 en Torx. Tu les desserres. Donc tu as trois vis en T25. Donc la première c'est celle-là. Voilà. Une deuxième qui se trouve en dessous. Qui est dans le fond. Pareil, à défaire. Et l'autre, ici, voilà. À défaire aussi, c'est du T25.
Pour pouvoir dégrafer, bah, tu mets tes mains en bas, tu tires, tu tiens, tu soulèves. Voilà, et le panneau il vient. Pour pouvoir défaire ton panneau, c'est très simple. Toi, ici tu as le petit crochet, et il vient là-dessus. Tu le verras. C'est ça qui permet de... Quand tu tires dessus, il est accroché là-dessus. Et il se déplace. Et c'est ça qui tire sur le câble. Donc tu le défais tout simplement de cette partie-là. Ensuite ici tu as une prise électrique. Donc ça se bascule, donc tu fais gaffe de ne pas le péter. Ici au centre un truc, il faut appuyer. Toi, il est comme ça. En dessous tu appuies et ensuite tu peux le déverrouiller. Et tu tires. Donc il était branché juste là. Donc on va virer les 3 vis de l'enceinte. Encore une de perdue, que je vais retrouver après, je sais pas où. Voilà. Bien sûr, tu l'as décidément. Faut que je me fasse graffer une. J'ai le éclair, ils vendent des mains gauches. Donc on va virer les 3 vis de l'enceinte. Encore une de perdue, que je vais retrouver après, je sais pas où. Voilà. Bien sûr, tu l'as décidément. Pour le défaire, tu mets ici tes 2 doigts juste en dessous. Tu pinces les 2 en même temps et tu finis par retirer ton faisceau. Allez, on retire celle-là aussi. C'est bon. Voilà. Ah, il est accroché, donc on va dégrafer ce qu'il y a derrière. Donc là, je vais virer ça. Donc là, ici, j'ai réussi à passer un tournevis entre là et là. Tu as 2 petits plastiques. On fait gaffe au fil. Voilà. Tu appuies ici. Voilà. Tac. Et ça finit par se dégrafer. Tu vois, ici, je sais pas si tu les vois, les picots. Tu as 2 petits picots. Un et un autre au-dessus. C'est pareil de l'autre côté, tu en as 2 autres. Mais si tu as réussi à dégager déjà ces 2-là, tu tires vers toi. Voilà. Et ça te dégage déjà. Ça te permet d'avoir un peu plus de mou. Donc ce qu'on va faire, c'est quand je vais débrancher ici. Alors, je sais plus comment on fait. Ah mais il est coupé le fil. Ah bah je cherche pas, il est coupé. C'est quoi ce bordel? Ah bah il est coupé, je cherche pas. Donc là tu appuies juste là. Tu chopes avec ta main la prise au niveau des fils, au niveau de la prise noire, et tu tires vers la gauche et ça va finir par venir. Ensuite tu tires dessus, voilà. Ça finit par venir, voilà. Et là je me retrouve dans la partie qui m'intéresse. Donc là, pour pouvoir dégrafer ici, toi normalement c'est pas censé venir comme ça. Il suffit de presser sur les petits boutons sur cette partie-là noire, de l'autre côté, mais de l'intérieur, et ça finit par... Bah, il y a tout qui finit par venir. Donc là, le plus dur, c'est de l'enfiler dedans et de faire remonter pour le faire sortir. Le problème, c'est qu'il se met en boule. Tout est super bien serré à l'intérieur, ça fait que tu n'arrives pas à le choper. Et après, une fois que il aura traversé, il sera de l'autre côté, donc on pourra le souder sans problème. Donc on peut voir qu'ici il y a une soudure qui a pété. Donc bah voilà, donc le problème vient de là. Donc là ce que je vais faire, je vais rajouter un morceau de, comment on appelle ça? J'ai pris un petit morceau de câble électrique, exactement la même section que le marron. Là c'était du 3, là c'est pareil, c'est du 3. Pourquoi? Parce que regarde, tu vois, il est comme ça. Et tu vois, il manque un morceau, quoi. Et donc ça va pas le faire. Donc si tu le ressoudes comme ça va tirer dessus, ça va finir par péter. Donc autant rallonger un petit peu.
Et donc pourquoi la même section? Parce que si tu mets du trop fin, ce qui va se passer, c'est que ça va chauffer. Donc le but du jeu, c'est de garder toujours la même section, pour pas que ça chauffe et qu'on... Bon, j'ai pas la même couleur, tant pis, j'ai que ça comme sous la main. Et donc on va faire la soudure. Donc pour ça, il faudra un fer avec un peu d'étain. Donc voilà, faire à souder. Donc je vais commencer par mettre de l'étain sur ma penne, comme ça. Donc avant d'attaquer tout ce qui est soudure, tu débranches la batterie, on ne sait jamais. En tout cas, je préfère le faire. Voilà, t'enlèves le moins, puis voilà. Donc, bien le coincer. Et il peut se remettre en place. Voilà. C'est bon, tu débranches, tu mets sur le côté, comme ça, moi, il n'y a pas de risque. Allez, c'est parti. On met de l'étain sur le fil ici, on a bien édulé. Soit. C'est pas trop mal. Tu fais tout le tour pour que ce soit bien propre. Voilà. C'est pareil. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut que j'en trouve mon petit morceau. Voilà. Donc là j'ai finalement je l'ai fait au sol. C'était plus facile sans me cramer les doigts. Là, je viens de mettre une pince que j'arrive pas à le souder, ça va pas comme je veux. Dès que tu approches l'étain, le machin il se barre. On va essayer de serrer ça comme on peut. Là, je viens d'arriver à faire ma soudure avec du mal. Donc là, je suis en train de mettre on appelle ça du ruban auto-amalgamant noir. Je ne sais pas, moi je crois que c'était comment on appelle ça, c'est un truc qui est étanche à l'eau et à la, comment on appelle ça, à l'eau et à l'air, pardon. Bah pour y aller, tu mets ça comme ça, c'est pas mal. Et après tu viens le presser, voilà, et ça bouge plus. Ah, je connaissais pas. Ah, c'est même mieux que le scotch, qu'on appelle ça, du Chatterton, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Bon voilà, une fois que ça c'est fait, donc tu vois, on a un peu plus de longueur déjà, c'est déjà pas mal. Donc ici, on va écarter un petit peu les picots vers l'extérieur, de façon à ce que quand je vais l'emboîter, côté carrosserie, côté droit, ça s'emboîte bien. Donc voilà pour ça. Ici, pareil, de ce côté-là, on peut voir que tu as des picots. Hein. Tu vois ici la partie qu'on voit qui dépasse. On va les écarter vers l'extérieur un petit peu. Le caoutchouc, il doit s'emprisonner dans la partie plastique, sinon ça peut se séparer. Et on va le rentrer après dedans dans le trou de la portière. Mais avant, on va brancher la prise comme elle était pour commencer. Donc ici, la partie rose vers le haut. Ce sont un détrompeur, tu ne peux pas te tromper. Voilà. Jusqu'au clic, voilà. Ensuite, on remet le fameux cache. Donc comme je te disais, on va essayer de rentrer en force.
sans être embêté. Donc, tu commences par le côté gauche, le côté au fond. C'est peut-être plus facile. Ouais, quoique non, ça doit se mettre pareil. Ensuite ici tu viens mettre ça dedans. Voilà, bah c'est bon a priori. Voilà. Là, comme je vais, pour avoir un peu de mou, je vais pousser l'ensemble. Donc tu as 3, 1, 2, 3, le troisième qui est sous le câble. Il suffit que tu tires dessus. Donc là tu tires sur les 3 en même temps. Voilà. Sur les languettes. Ah, punaise. Voilà. Donc celui-là est bien mis. On fait le deuxième. Punaise, j'arrive pas. Bon, il veut pas venir, l'asticot. Voilà, si c'est bon. Oh, punaise. Voilà. C'est pas évident. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va rebrancher ce qui était rebranché. Tac, tac, tac. Ici, lui. Normalement, c'était comme. Ah, punaise. Après, tu viens verrouiller. Tu fais pareil exactement ici. Voilà, on verrouille. Ici, je remets. Ah oui. Attends, je vais décrocher mon enceinte que j'avais accroché ici. Système D. Donc l'enceinte, on va pouvoir la remettre en place. Donc là, on remet les 3 vis de l'enceinte. Je sais pas, ici une est là. Donc voilà, je vais remettre celle-là, celle du dessous. Alors, tu remets celle du dessous, voilà. Celle-là. Et celle-là. Ensuite, tu viens rebrancher. Et voilà, c'est bon. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre la prise. La prise, ici, tu viens verrouiller ensuite avec ta cosse. Ici, le crochet que tu viens remettre là-dedans. Sur la partie dorée, et puis c'est tout. Hein. Pour le remettre en place, bah, tu fais déjà comme ça. Bon, je vais le poser parce que je ne peux pas tout tenir. Donc là, je vais remettre ma petite batterie. Voilà. Voilà, ma batterie. La cosse, dis-moi. Allez, ça c'est bon. Voilà. Je vais tourner ça. Voilà. Voilà, tu remets cette vis là, tu remets celle qui va en dessous, hein, ici. Ensuite, tu remets celle du bas, celle qui était, je sais plus où, par là. Et puis voilà, c'est bon. Hein. Maintenant, tu remets ton cache. Donc voilà, il suffit juste de le mettre droit. Tu fais... Tu vois, je suis en train de... Je vais jouer avec le faisceau. Et la main sur le caoutchouc. Ah, tu vois, ça bouge plus. Ça, c'est nickel, c'est une bonne chose. Les vitres. Ah, c'est bon, il n'y a plus de problème avec les vitres non plus. Non. Voilà, c'est bon, ça fonctionne, il n'y a plus de soucis. Donc là, maintenant, je vais chercher la panne au niveau du coffre.
Donc on va virer ces deux vis, hein, comme tu as pu voir. C'est du T15 en Torx. Tu vires celle-là aussi. Hop. Ensuite, allez, on dégage ce petit plastique. Voilà, pour que ce soit plus facile pour tirer dessus. Donc là, tu mets ta main dedans et tu tires vers le bas. Attends, logiquement, il n'y a rien d'effet, hein, non. En gros, tu tires, et tout en... Attends, je vais poser l'appareil, parce que je vais pas le faire. Ensuite, tu tires par là, tu tires encore. Voilà. C'est juste des agrafes qui sont venues avec. Là, ce sont des petites agrafes comme ça. T'en as partout autour. Tac. Si elles sont pas dessus, c'est qu'elles sont restées en haut. On va les récupérer. Il y a un truc que je comprends plus rien. Là, tu vois, avec la clé, quand je joue, tu vois, je peux rien faire. Si je fais fermer, si j'appuie sur le bouton fermer, regarde, au niveau des pédales, ça s'éteint. Je rallume, je redéverrouille. Regarde, c'est clair au niveau des pédales. Je ferme. Et si j'attends un petit peu, ici, là, pareil, j'ai le bouton. Là, ça, il marche plus mon bouton. Déverrouillage. Qu'est-ce que c'est ce délire? Et après, et là, tu vois, ça revient. Là, ça remarche. Ça coupe tout, c'est verrouillé. Je recommence. Là, ça marche, ça marche, ça marche. Et après, ça n'a plus marché. Voilà, ça y est, ça marche plus. Je vois, c'est pas là, il y a un problème de pile, c'est pas possible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher. J'ai débranché la prise de notre serrure. Ici, je vais le verrouiller à la main. Voilà, comme ça. Le but, c'est de vérifier si c'est un problème de serrure ou de faisceau. Donc pour commencer, ici, en bas, au niveau de la fiche, tu as 3 fiches. Celle du bas, celle du haut. Donc tu vois, j'ai fait un branchement artisanal. On peut voir ici une batterie. Le moins, c'est le jaune avec le rouge. Et le plus, c'est le noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le rouge sur la partie basse ici. Et le noir sur celle du haut. Et tu vas voir, ça va m'ouvrir, je viens de faire l'essai, ça va m'ouvrir la serrure. Donc on va bien voir que c'est pas un problème de serrure, mais un problème de faisceau. Allez, je vais toucher en haut. Et le bas. Donc on peut voir que ça s'est ouvert. Donc la serrure est intacte. Donc ici, sur la prise du milieu, donc ici on a pu voir que quand j'ai branché le plus, du moins sur le marron et le jaune et rouge, en direct avec une batterie, ça me faisait manœuvrer ma serrure. Et je voulais savoir maintenant s'il y a du jus qui arrive. Et donc je me suis branché juste le voltmètre sur le calibre 20, là, comme ça. Enfin, 20 continu. Je vais mettre un fil du voltmètre ici, sur celui du milieu. Le deuxième, le noir, tu vas voir, je vais le mettre sur une partie métallique. Et tu vas voir qu'on a du jus qui arrive en permanence. Donc là, je me mets le rouge sur la prise. Là, je vais toucher une partie métallique. Et regarde le voltmètre. Hop, 11 volts. 11 volts 75. Donc voilà, donc on a du jus qui arrive en permanence. Alors donc là, ce que j'ai fait, c'est que tout à l'heure, prise débranchée, j'avais 11 volts. Là, je branche ma prise. Je fais exactement la même mesure. Je me mets au milieu, je touche bien la cosse côté extérieur. Et, vas-y, touche le ressort, là, tac. Ici, tu vois, je me mets comme ça. Hop. Et là, on a 0 volts. Donc, tu vois, il y a un problème. Il y a un problème, je pense que c'est au niveau du branchement de la serrure. C'est bizarre, parce que autrement, j'ai le jus qui arrive bien correctement. Donc, je pense que c'est au niveau de la serrure que je dois avoir un problème. Donc là, je viens de démonter la serrure. Je viens d'appuyer ici, là, sur le petit truc, là où il y a mon doigt. Sur celui-là aussi. Derrière, pareil, les deux. Là, tu vois les petites encoches. Celle-là. Je vais montrer directement.
Donc ici, de façon à sortir ça et ça. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai appuyé sur celui-là et sur celui-là. Et j'ai retiré le moteur électrique, c'est-à-dire que le moteur électrique, toi, il est ici, tu as deux en bas, côté blanc, tu as deux parties qui font contact. Sur ces deux parties qui font contact, ce sont les deux extrémités là qu'on peut voir, ce qui dépasse dedans. Et celui du milieu, il part sous le plastique et après il rejoint normalement l'autre partie au fond de la serrure et qui va jusqu'au pignon blanc. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en haut mètre, je vais faire toucher la partie qui est plus près du pignon blanc et je vais faire toucher la troisième broche pour voir s'il y a continuité. Parce que c'est étonnant que ça ne fonctionne pas, quoi. C'est bizarre. Donc là, je viens de nettoyer à l'intérieur, il y avait de la graisse sur le contact, peut-être que ça va jouer là-dessus, je ne sais pas. Donc j'ai passé un coup de nettoyant en frein, un coup de soufflette, moi. Donc ce que je sais, c'est que c'est pas coupé au niveau du milieu, donc ça devrait être bon. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre ce petit moteur électrique. On va faire contact ici sur les deux bords, sur les deux bornes. Voilà, c'est bon. Ici, tu as deux picots de chaque côté. Ils doivent rentrer au centre. Et après, ça se met très très bien. Voilà. Tu viens clipser. Tu fais pareil ici. Tu viens clipser également. Donc ça bouge plus. Donc déjà. Et ensuite, on va le remettre en place. On va le revisser en partie haute sur la voiture. Alors, comment ça se remet? C'est comme ça. Tu le remets, c'est des 3 écrous avec une clé de 13. Voilà. Est-ce que ça marche? On branche ça. Bon, toujours pareil. Ah, j'essaye avec la clé. C'est bon, ça se déverrouille. Mais ça marche pas comme je veux. Toujours pareil. Toujours dans le même point. Bon, on va revérifier s'il y a du champ 12 volts. Si le 12 volts arrive, toujours sur le... Ou si ça disparaît quand c'est branché. Donc là, pareil, il se remet au milieu. Ah! Là, j'ai du 12 volts. Ah, une bonne nouvelle. Je vais essayer de te montrer. Tout à l'heure, ça marchait pas. Et là, quand je me mets sur le milieu... Attends. Tac. Là, je me mets sur le milieu. Je touche comme tout à l'heure. Et là, j'ai du 11 volts 50 Hz, j'avais du 12 volts. J'avais du 0 volts qui arrivait.
Donc j'avais la graisse apparemment dans le système qui devait faire isolant. Donc déjà il y a une bonne chose. On avance, on avance, on avance. Tu vois, c'est pas grand chose que j'ai fait. Et puis voilà quoi. Est-ce que j'ai pas d'autres parties qui sont encore touchées qui font que ça fait pas contact? Donc là, j'ai changé la pile. J'ai changé de clé. Donc c'est toujours pareil. Pour arriver à le dégrafer, tu pousses vers l'extérieur et ça finit par... Oh, c'est la merde à ses amis. Oh, tellement c'est rigide. Tellement ça vient. Déjà enlever c'est galère. Si on appuie ici, sur le côté là. Donc là j'essaie de le faire descendre un peu plus bas. Le but c'est de voir l'état des fils. Bon, ouais, ce que je vais faire, je vais basculer les sièges vers l'avant, les sièges arrière. Et j'essaie d'enlever la garniture au niveau du ciel de toit pour accéder au câble. Ici, ce que je peux te dire, c'est si tu as des câbles. Donc tu vois, le câble noir qui va, il longe à l'intérieur. Et a priori, ça a l'air de plonger... Attends, je vais dire ça. Ouais, plonger plus bas, ça passe dans la gaine en bas, là. Ça se trouve, c'est peut-être coupé après, je ne sais pas. Donc ici, sur le côté gauche, l'arrière gauche, donc tu avais un cache, tu le fais sauter. Du T25, pareil. Tu retires la vis. J'ai enlevé l'habillage pour que ce soit plus facile. Et arriver ici tout dégarnir. Parce que autrement, je vais pas y arriver. Hop, voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite, tu dégrafes ça. Ici, tu écartes un peu, là, ici tu as une deuxième vis. C'est du T15 a priori, ouais, je crois. Ouais, c'est du T15. Voilà, ça va venir. À côté, tu as une vis encore. Je vois pas ce que je fais. Ouais. Donc celle-là, toi, celle qui était au milieu, tu tires dessus vers le haut, elle vient tout seul, il n'y a rien à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Tu dégrafes. On dégrafe cette partie-là de la moquette et tu le tires vers l'intérieur. Ici, toi, quand tu retires le flanc, celui qui est là-bas, hein, tu n'oublies pas de dégrafer ici, hein, sinon tu vas arracher la lumière de coffre. Ici, on peut voir qu'il y a du faisceau, c'est intéressant. Donc on va essayer de regarder un peu qu'est-ce qui se passe et je reviens juste après. Là, j'ai trouvé toi ici, regarde. J'ai trouvé une prise qui correspond à la prise de la serrure. Tu vois, le jaune et rouge. Jaune-rouge. Donc je vais mettre mon Matrix, mon voltmètre là-dedans. Donc je vais le mettre après. Il est coincé dedans. Ensuite, ici comme on peut voir, je t'avais dit, il y avait un jaune et rouge. Donc celui-là, celui qui est le plus à droite. Donc j'ai branché mon voltmètre. Donc voilà, je viens de le brancher. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? 0. S'il y avait écrit 1, ça veut dire que mon fil il serait coupé. Donc ce que je peux te dire, c'est que entre là et l'arrivée sur le coffre, celui-là, il est bon. Donc là, je vais vérifier. Il faut que j'essaye de trouver par rapport à la couleur. Maintenant, le deuxième. Donc on avance, on avance, on avance. Ça se trouve, il n'est peut-être pas coupé du tout. Ici, on a un marron. Ouais, marron. Donc je vais chercher un marron dans l'autre prise. Et si je vois qu'au niveau du marron, bah c'est pareil, ça voudrait dire que j'ai pas de fil coupé, du moins qui arrive dans le passage de coffre. Et puis voilà. Donc là, je suis en galère parce que là, il y a le marron là. Et sur l'autre prise, celle que j'ai regardée tout à l'heure, bah, il n'y a pas de marron qui arrive dessus. Donc je vais essayer de trouver un autre faisceau avec du marron
et ça va permettre de déterminer d'où vient mon problème. Donc là c'est soit j'ai le marron qui est coupé, donc ça veut dire que ma panne vient de là, ou alors bah je ne sais pas encore, mais ça avance pour l'instant. Donc là je suis en train d'enlever l'enrouleur, ce qui m'embête. Enrouleur de ceinture sécurité, comme ça je pourrais voir un peu mieux au dessus. Ça fait pas mordre ma clé, voilà. C'est bon, ça vient. Donc là, je me suis branché sur le marron. Le marron, donc logiquement, ça peut être une masse. Donc si c'est qu'une masse, moi je vais faire toucher la masse, on va bien voir. Ici, je vais faire toucher ici. Attends, regarde là. Tu vois ici, là. T'as des fils marron qui arrivent, je vais faire toucher sur là-dessus. Donc là je fais toucher le fameux marron qui est sur la carcasse. Et là ce qu'on peut voir c'est que j'ai une valeur. Ça veut dire que le fil de masse, bah, il n'est pas coupé, sinon ça ne le ferait pas, quoi. Donc là je viens de démonter tout le côté droit. Donc ça se démonte exactement pareil que le côté gauche, hein, sauf qu'il n'y a pas la lumière. Mais regarde, il y a un truc intéressant. Regarde ce que je suis en train de voir. Il y a ce truc là qui pend. Tu vois ce petit câble. Et je vais jouer avec la qu'on appelle ça. On va faire comme ça, regarde. Je vais fermer. Et tout le temps tenant, regarde ce que va faire ma main. T'as vu? Elle part vers la droite. Mais il est relié à quoi lui? C'est qu'il doit être accroché quelque part, a priori. Donc ce serait pas un problème électrique, ce serait un problème de... Il doit actionner quelque chose. Et quoi, je ne sais pas. Donc faut jouer. Donc ce truc là c'est juste pour verrouiller la trappe à essence. Tu vois, quand je vais le fermer, tu vois, regarde. Quand je ferme, et ça se rabat, ok. Ici on peut voir qu'il y a le petit loquet. Et quand j'ouvre, voilà. C'est ça ça rentre là-dedans. Et c'est ça qui vient te verrouiller la trappe à essence. Donc on oublie. Donc c'est pas ça. Donc là maintenant, ce que j'ai pu remarquer. Donc on revient là-dessus. Ici, j'ai verrouillé. Alors, quand j'ai verrouillé ici et que je veux déverrouiller juste avec le coffre, bah ici, je ne sens rien sur le côté droit. Je mets ma main, il n'y a rien. Par contre, quand j'ouvre la main et quand j'ouvre et que je ferme, là, ça bouge là-dedans. Et quand je fais juste le coffre, juste le coffre, là, voilà. Si je le débranche maintenant ici, et que je reverrouille, bah tu vois, il se passe rien. Bon, il se passe rien avec le bas ni avec le haut. Et là, si je reste appuyé sur l'ouverture coffre, il se passe rien. Donc on peut comprendre que finalement, cette prise-là alimente uniquement le déverrouillage avec ce bouton-là. Donc maintenant par déduction, si j'arrive à bien diagnostiquer, ça veut dire que donc on a pu voir que c'était pas coupé entre l'avant et l'arrière, donc ça arrive ici. Et maintenant ce que je peux te dire c'est qu'il y a un autre souci, c'est que électriquement, c'est-à-dire que quand je veux déverrouiller avec ici, voilà, bah en gros, il n'y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jus qui part de là et qui arrive ici. Ça veut dire qu'en gros, je vais essayer de trouver un fil, soit comme le 12 volts permanent qui arrive, ou l'autre, le rouge et jaune, comme on avait pu voir. Et je vais voir où il va. Ça se trouve, entre lui et lui, il n'y a pas de communication, donc ça veut dire que ça serait peut-être coupé entre là et le coffre. Donc je vais essayer de chercher, puis voir et je reviens après.
Donc là, il reste la prise, tu appuies sur le milieu, là, sur le dessus, et tu bouges le... Et tu tires sur la partie rose. Et tu remontes. Voilà, tu le remontes. Et là, on va les brancher. Vide, on va tout dégager, on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça fait marcher la chose? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc a priori c'est pas ça. Donc là je suis en train de faire de la place, j'ai viré un écrou en bas, un autre écrou là-bas, c'est du 10, pareil ici. Le but c'est de retirer cette partie-là, de retirer tout ce bloc. Pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà, ça. Regardez les fusibles, on va tout regarder. Ici en bas il y a une vis. Tout en bas c'est du torque, en dessous il y a une vis en T25. Bon, voilà, je viens de retirer, donc tu as une vis là, une vis en bas. Bon, a priori ça a l'air d'être un ampli, parce qu'il y a écrit Bose dessus, donc ça c'est la musique. Donc ce qu'on entendait, le clac-clac, c'est juste ça, hein. C'est celui-là qui était pris derrière. J'ai desserré un peu. Bon voilà, le clac-clac c'est le verrouillage finalement que tu entends du réservoir. Donc lui il est caché où? Derrière ces deux trous, hein. Il suffit juste de le remettre dedans, hein. Il faut le remettre dans le bon sens. Donc là je viens de vérifier les câbles, je vois rien de spécial. Donc je vais le remettre en place. Bon, on va tout remonter, hein. Je pense que ça sert à rien que je m'amuse à fouiner par là. Donc ça y est, je viens de redéfaire toute la porte avant, j'ai tout regardé, je suis allé jusqu'à la serrure de... Qu'on appelle ça? Serrure de porte. Ben, porte chauffeur. Et là je suis en train de tilter un truc. Quand tu appuies sur le bouton, donc tu appuies sur le bouton, ok, ou tu fermes. Et quand tu fais ouverture, normalement c'est censé tout déverrouiller. Et là tu peux ouvrir. Sauf que, la question que je suis en train de me demander, mon problème il viendra peut-être de la poignée ici. Tu as une alimentation électrique dessus. C'est-à-dire qu'en gros quand tu appuies sur ton bouton, c'est censé se déverrouiller. Donc si le jus t'envoie l'impulsion comme quoi c'est déverrouillé, donc t'entends le clac, et puis voilà. Et là normalement tu dois pouvoir ouvrir. Donc je pense qu'il y a un lien entre la serrure et la poignée d'ouverture. Donc je vais me pencher plus sur ce problème là. Donc je vais redéfaire le coffre, on va démonter la poignée et puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau là. Donc ici on va faire toucher là le rouge là-dessus. Donc là j'ai du 11 volts et des bananes. Je sais pas si tu vois, j'ai 11 volts 48. Donc il y a bien du jus qui arrive sur la prise de la poignée. Maintenant ce que je peux te dire c'est qu'ici il y a sur la prise ici, là, on dirait qu'il y a un petit morceau métallique. Est-ce qu'il fait contact? Je ne sais pas, je vais regarder sur là où je vais le brancher sur la serrure. À la baguette, en gros, une fois que tu as défait, tu pousses vers l'avant, ça finit par venir. Ici, tu as une petite languette, il suffit d'appuyer dessus. Oh, merde. Du torx là-bas à dégager pour commencer. Donc là, ce qu'on va faire, on va retirer ici, c'est du T20 en torx. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà.
main dans le trou. Je vais tirer. Donc ici, donc, il y a 3 vis, donc celle que je t'ai montrée. Il y en a 4 au total. Donc je vais te montrer où. On peut voir qu'ici, là où il y a la vis, je vais montrer comme ça, ça sera mieux. Là on voit le pas de vis 1, celle-là 2, juste derrière, que j'ai enlevé, je sais pas si on la voit, 3, et t'en as une derrière. Cette pièce-là qu'il va falloir dégager, on la voit pas, elle est juste derrière le montant noir qu'on peut voir. Et tu peux pas passer la main, donc il faut virer cette pièce grise. Donc c'est une vis à défaire, c'est du 10, celle-là, une, pour commencer. Celle-là, je pense qu'il va falloir la dégager, ça a l'air de gêner. A priori, il y a une vis noire, ça doit gêner aussi celle-là. C'est pareil, ça a l'air d'être du 10 aussi. Enfin, il y a au fil de... qui va sur le dégivrage. Donc là, ce que je fais, je suis en train de faire histoire d'avoir un peu plus de mou. Donc j'ai retiré cette cosse-là. Et celle-là, comme elle est accrochée au faisceau, elle va me gêner. Donc je vais débrancher celle-là aussi. Tu fais levier comme ça. Hop, tu tires un maximum, pas trop. Et là, tu as une petite languette que tu appuies. Et tu tires. Et ça finit par venir, voilà. Voilà, comme ça, ça descend un petit peu. Là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, je vais pouvoir passer ma main dedans et essayer de desserrer la 4e vis. Je sais pas si on la voit de là. Je la vois pas. Attends, je vais passer la main de l'autre côté. Là. Regarde, au-dessus du fil noir, il y a la clé. Vous pouvez deviner où se trouve la cloche. Enfin, la cloche. J'essaie de trouver le bon angle. Ouais, c'est là, tu verras, tu peux pas la louper, hein, c'est la 4e. La baguette, en gros, une fois que tu as défait, tu pousses vers l'avant, ça finit par venir. Ça y est les amis, regarde. Tu fais ça, c'est fermé. Tu peux pas ouvrir. Et non, tu fais ça 2 fois. Et je peux ouvrir maintenant. Un truc de fou. J'ai trouvé la panne, donc j'avais là, ça venait de la réglette ici. Hein. La réglette avec les lumières. T'as la prise, il y avait un petit peu d'oxydation sur la prise, donc le contact il se faisait mal. J'avais du jus qui arrivait au niveau de la prise, mais c'était au niveau des picots de la réglette. J'ai carrément gratouillé un tout petit peu, et puis nickel, voilà, ça y est. J'ai passé mon week-end sur cette voiture, et un truc de fou, quoi, à chercher de partout. Bon, j'ai réparé, j'avais un fil qui a été coupé entre la porte avant gauche et l'habitacle que j'ai dû ressouder, donc comme tu vas voir. Et je pensais que ça venait de là mon problème. Après j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait du jus, j'ai vu qu'il y avait du jus qui arrivait sur la poignée, j'ai vu qu'il y a du jus qui arrivait au niveau du, qu'on appelle ça, dans l'aile arrière gauche, qui arrivait sur la serrure quand tu appuies ici. Voilà. Donc, mais je comprenais pas. Donc ça y est, maintenant c'est résolu. Enfin terminé. Donc ça y est, terminé pour la recherche de panne sur l'Audi au niveau de l'ouverture de coffre. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.